Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul ou anti-haul. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait une. Ça va être long, je vais essayer de me dépêcher, vous expliquer déjà en quoi ça consiste. Ça veut dire que je sélectionne via des sources. Donc il y a Trendmood sur Instagram, comme d'habitude, c'est celle qui donne les informations officielles. On a Makeup on My Radar, je crois que c'est celui-ci que j'ai utilisé en deuxième. Je vous reconfirmerai à un moment donné, je vous le reconfirmerai, je crois que c'est ça. Et voilà, donc j'ai sélectionné pas mal de produits qui m'intéressent ou pas. Et je vous dis pourquoi j'ai envie de les mettre dans ma wishlist ou pourquoi ça c'est sûr, je n'achèterai pas. C'est parti, on commence tout de suite avant que ça dure beaucoup trop longtemps. Alors, déjà... on va commencer par la première chose, c'est me décaler. Et ensuite ici. Donc je vais vous expliquer pourquoi certains produits m'intéressent et est-ce que je vais les acheter, est-ce que j'ai déjà acheté, est-ce qu'ils vont rentrer uniquement dans ma wishlist en attendant, hein, parce qu'il faut, les caisses ne sont pas tout le temps pleines, voilà. Et pourquoi je n'achèterai pas certains d'entre eux. Je vous donne mes petites explications et voilà. Premier produit. Déjà de chez Adept Cosmetics, la nouvelle palette Samarian Sunset. C'est sorti le 1er septembre chez Adept et c'est sorti le 10 septembre sur Monolith. Et qui c'est qui a craqué son slip sur Monolith? C'est Bibi. Voilà. Donc oui, forcément, regardez-moi cette beauté. Donc j'ai pris cette palette, je n'ai pas pu résister. Non, c'était impossible pour moi de résister à cette palette. Elle est tellement belle. Franchement, l'harmonie est super intéressante. Ça change vraiment de ce que Adept a fait. Et pour information du jour, bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de la palette qui était sortie en collaboration, enfin, sur le thème de Arrow? Vous savez, la palette verte. Attendez. Montre. Ça. Voilà. Cette magnifique palette. Et ben, il va y avoir un réassort chez Adept Cosmetics. Alors les frais de port ils sont pas donnés. C'était une ultra édition limitée, mais je pense que elle était tellement convoitée cette palette et tellement aimée que voilà. Je vous mettrai ma vidéo ici si vous voulez voir un petit peu le make-up, les swatchs et tout. Trop belle. Donc ça vaut le coup. Pas donné, mais magnifique. Donc ça c'était la petite information réassort. Donc voilà. Très sérieusement, cette palette de chez Adept est juste magnifique. L'harmonie est super intéressante avec des couleurs un peu chaudes, froides. Voilà. Donc forcément j'ai craqué sur Monolith. Parce que sur le site de Adept, elle était quand même pas donné, les frais de port étaient super chers. Et comme je voulais une autre palette sur le site de Monolith et que les frais de port sont offerts à partir de 100 € d'achat, je me suis dit je vais combiner les deux. On sera largement au-dessus des 100 balles. Et voilà, donc ça, j'ai craqué. Alors ensuite, notre cher ami Hourglass ressort encore 4 palettes de 6 fards. Enfin c'est pas des fards à paupières, non, c'est des blushs, bronzer, highlighter, poudre de finition. Donc avec 4 thèmes différents: hibou, serpent, méduse et panthère. Donc ça voilà, ça vient de sortir déjà aux États-Unis je crois. Je crois que c'est pas encore dispo chez nous. Mais voilà, ça on est encore sur le même genre de palette. Moi perso je vais passer mon chemin. C'est pas, en fait, dans ce genre de palette, le problème c'est que j'utiliserai pas toutes les teintes. J'ai déjà des palettes comme ça avec plusieurs produits, donc j'ai pas envie d'en rajouter encore une. Donc normalement, pour l'instant, je n'ai pas prévu de craquer. On sait jamais, on n'est jamais à l'abri, mais pour l'instant, anti-haul. Ensuite, Ariana Grande sort... Ah, je suis allée chez Nocibé, j'ai oublié d'aller voir. Oh, quelle nouille. Ariana Grande sort un nouveau parfum. Comment elle l'a... c'est quoi le nom du parfum? Bah c'est dans les... c'est dans... Ah oui, c'est le Cloud Pink. Et ça a l'air de sentir super bon. Pitaya, baie sauvage, ananas, eau de coco, orchidée vanillée, ambrette, praliné, musc, bois de amberwood, bois de ambre. Bref, et de la mousse.
Ça avait l'air de sentir trop bon et j'ai pas pensé à regarder chez Nocibé. Pas grave, quand j'y retournerai, j'irai sniffer ça. Ça avait l'air de sentir super bon. Donc bah ça, wishlist pour l'instant. Après c'est pas un parfum qui est trop cher, donc voilà. Mais j'aime bien le sentir. Donc wishlist. Ensuite, Fenty Beauty sort un nouveau Gloss Bomb qui s'appelle Champ Stamp Fantasy. Regardez-moi cette couleur. Il est rose gold mais qui tire un peu pêche. Ouais, pêche gold, je sais pas. Abricot gold, enfin il est trop beau. Ça, wishlist. Parce que j'aime les gloss bombes et cette teinte a l'air magnifique. Ça, elle aurait dû sortir avant l'été. Ça aurait été parfait la teinte. J'adore. J'aime beaucoup les gloss bombes. Et cette teinte, ben voilà, elle va intégrer ma collection incessamment sous peu dès qu'elle sera dispo chez Sephora. Donc ça, wishlist. Ensuite, Tarte sort des coffrets pour Noël parce que ça y est, hein, on commence déjà à voir les coffrets pour Noël, calendrier de l'Avent, nanana. Donc coffret de Noël déjà, il y a celui-ci avec 3 palettes pour les yeux et une palette pour le teint. Moi perso, cette collection, enfin ce coffret, wishlist parce que j'ai pas du tout de palette pour les yeux de chez Tarte. Non. J'ai palette pour le teint, mais je me souviens pas d'avoir une palette pour les yeux. Non, ça me parle pas. Donc, que ce soit les 3 palettes pour les yeux ou la palette pour le teint, j'aime les 4. Donc ça, wishlist. En espérant que ce soit dispo rapidement chez Sephora ou sinon ce sera peut-être que dispo sur le site de Tarte. Faut que je regarde si c'est pas une édition limitée. Normalement non. Donc ouais, c'est le All Stars Amazonian Clay Collector's Set. Donc ça a l'air plutôt sympatoche. Anastasia Beverly Hills nous sort quoi? Encore un highlighter. Mais moi je vais crever hein. J'aime trop les highlighters et ça me ruine ces highlighters. Surtout que c'est un produit que tu n'arrives pas à terminer. Enfin, je mets pas un seul highlighter à chaque fois quoi. Donc je change. C'est pas possible. Ingérable. Donc Anastasia nous sort un nouvel highlighter. Bombe atomique. Il a l'air trop beau. Donc ça, wishlist. Direct, même pas je réfléchis. Wishlist direct. Donc oui, je kiffe. Il est sublimissime. Oh là 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 là, j'adore. Huda Beauty nous sort la fameuse poudre Easy Bake en version compacte. Je suis trop contente. Alors j'ai déjà une version poudre libre. Donc je vais attendre quand même d'avoir avancé un peu ma poudre libre avant de craquer sur la poudre compacte. Mais comment vous dire que la Easy Bake version poudre compacte c'est quand même vachement bien. Et ça, wishlist direct. Alors est-ce que je vais craquer tout de suite ou pas? J'en sais rien. Mais sachant qu'au mois d'octobre, normalement fin octobre, logiquement il y a une semaine gold de Sephora ou week-end gold. Faudrait que je fasse gaffe de bien faire en une seule fois la commande parce que je me suis fait avoir la dernière fois au mois de juin. Donc voilà, normalement fin octobre, ouais. J'ai regardé l'année dernière et j'avais posté une vidéo fin octobre. Donc peut-être mi-octobre, le temps de recevoir les produits, machin, de poster la vidéo. Ouais, c'était peut-être mi-octobre. Bref, c'est pour bientôt, dans un mois normalement, à peu près un tout petit peu moins d'un mois. Si c'est dispo, ouais, ça peut-être que je mettrai dans mon panier. Mais ça me donne bien envie, je trouve que c'est une super idée. Ensuite, Rare Beauty sort un coffret avec 2 blushs, 2 highlighters. Et bien écoutez, moi je vais passer mon chemin parce que ce sont des produits crème. Mais je sais que les blushs et les highlighters en version liquide ont beaucoup de succès. Je pense que ça va vraiment plaire aux personnes qui adorent les blushs liquides et les highlighters liquides. Et c'est un super coffret pour découvrir aussi la marque Rare Beauty dans cette catégorie de produits liquides. Donc bon, perso, je passe mon chemin, mais je trouve que c'est un super coffret. Ensuite, Haus Labs, donc la marque de Lady Gaga qui n'est toujours pas disponible en France, sort des anti-cernes. Donc j'ai envie de commander sur le site, mais le problème c'est que je suis obligée de faire une sélection quand je fais des achats dans le mois. Donc là j'ai déjà dépensé j'ai dépensé quoi, 145 € pour 2 palettes sur Monolith au mois de septembre. Je peux pas non plus acheter un milliard de choses.
Donc Make-up by Mario, bah ça je vais attendre, pareil ça va sûrement être dans ma wishlist semaine gold de Sephora, mais je peux pas prendre 50 000 trucs. Ça c'est pareil, j'ai envie de prendre highlighter, blush, il y a plein de trucs, l'anti-cerne a l'air bien, mais je vais passer mon chemin pour l'instant, même si ça me donne bien envie, donc ça reste dans la wishlist. J'ai envie de découvrir Haus Labs et pourquoi pas cette anti-cerne, mais pour l'instant ça reste dans la wishlist incertaine. La wishlist provisoire, vous voyez, ça c'est pas trop en fait. Voilà, donc ça, ouais, la marque j'ai envie de la découvrir et ça a l'air plutôt pas mal. Donc wishlist quand même. Ensuite, NARS va sortir plein de choses, dont cette palette pour le teint. Personnellement, anti-haul. J'ai déjà une palette comme ça serait déjà pas mal. Vous voyez, c'est ça en fait que je disais par rapport à Hourglass. Déjà, j'ai ce genre de palette, j'en ai déjà deux je crois. Peut-être déjà utilisé celle-ci avant d'en racheter d'autres. Même si les highlighters, oui, j'en ai 1 milliard, mais je rachète quand même. Mais les palettes, c'est plus compliqué à utiliser. Donc pour l'instant, anti-haul, même si elle a l'air très bien. Vraiment, ça a l'air d'être pas mal. Les teintes ont l'air d'être assez variées. Donc pour l'instant, anti-haul, même si elle me plaît quand même. Armani. Armani, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux ma mort ou quoi? Un highlighter dans les Silk Touch je crois. Il n'y en a qu'un par contre, il y a une seule teinte. Il a l'air trop beau. Oh là là, ça a l'air trop magnifique. Donc pour l'instant wishlist, mais wishlist je sais pas encore tu vois. Donc wishlist. À voir aussi si l'highlighter est pas trop foncé, parce que si c'est trop foncé ça ira pas avec ma carnation, surtout l'hiver parce que je suis quand même plus souvent blanche que là comme ça un peu bronzée. Donc pour l'instant wishlist, mais wishlist wishlist de luxe, c'est ce que j'avais dit une fois. Qui c'est qui avait sorti ça? Je crois que c'est Laetitia. Ouais, les coquetteries de Laetitia, je crois que c'est elle qui a dit wishlist de luxe. Ouais, wishlist de luxe quand même. Donc ouais, wishlist. Ensuite, il y a Colourpop qui sort la collection, je pense que c'est la collection Halloween. C'est la collection Hunter Mansion. Écoutez, cette collection a l'air vachement belle, mais je la mets dans mon anti-haul parce que ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur Colourpop et que ben voilà, sans plus. C'est pas je vais plus trop vers cette marque, même si c'est petit prix. J'ai envie d'autre chose en palette, vous voyez, les palettes adeptes, ça claque. Les palettes Glaminatrix, c'est magnifique, c'est ce que j'ai sur les yeux, la Glaminatrix. La Nerly Natural, tuerie, c'est lumineux, c'est super beau. La Natasha Denona, la I Need a Nude, les farces, c'est des tueries. Enfin voilà, donc bon, on peut pas tout avoir dans la vie et Colourpop, bah, ça malheureusement ne fait plus partie des marques vers laquelle je vais me précipiter, donc anti-haul. Ensuite, La Neige va ressortir des baumes, enfin des masques de nuit pour les lèvres. Moi ça je vous les conseille. Alors, jusque pour cette version là, donc là il y a 2 éditions limitées. Il y a menthe poivrée et l'autre c'est pomme caramel. Donc je déteste le caramel, donc ce n'est pas moi qui vais prendre le pomme caramel, mais le menthe poivrée non plus. Même si je suis sûre que ça sent super bon, parce que j'avais déjà acheté un coffret l'année dernière de mini et je suis en train de les utiliser, donc voilà, je pense pas réussir à tous les utiliser dans l'année, sauf si je me badigeonne les lèvres vraiment beaucoup, mais pour l'instant en tout cas ces deux là, ces deux versions anti-haul, parce que c'est pas des parfums qui vont vraiment m'attirer, je préfère les parfums un peu plus sucrés. Même pomme caramel, je déteste le caramel donc ça va pas être possible, mais voilà, ce sont des très bons produits pour les lèvres, je vous les conseille 1 milliard de fois. Par contre voilà, les parfums ne me conviennent pas, mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même ces 2 nouveautés qui vont arriver. Ensuite, Anastasia Beverly Hills va nous sortir cette très belle palette pour l'automne. Je me souviens plus du nom, je l'ai pas là, j'ai que la photo. Mais wishlist direct, dès qu'elle sort je me la prends, elle est trop belle. Est-ce que je vais réussir à attendre la semaine gold de Sephora? J'en sais rien, j'arriverai pas. Pas sûr que j'attende la semaine gold Sephora, mais tout ce que je sais c'est que cette palette est très belle, j'adore l'harmonie
Et oui, wishlist, ça c'est sûr, elle va faire partie de ma collection parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on est sur des fards lumineux, donc oui, wishlist. Givenchy nous sort un nouvel highlighter avec 4 teintes. Pour l'instant, wishlist de luxe. Je sais pas si je vais me le prendre. J'en ai déjà un comme ça qui était en édition limitée, le Organza Or. Ouais, l'année dernière. J'adore, il est trop beau. Mais pour l'instant, je vais passer mon chemin, mais on va quand même mettre dans la wishlist de luxe. Si je tombe dessus avec une bonne promo, peut-être. Donc voilà. Ensuite, Too Faced et sa collection de Noël avec... alors on est sur une collection qui est mignonne. Mais franchement... Oh, je peux plus me les blairer moi, ces collections Too Faced. Par contre j'aime bien la palette Popcorn là. Popcorn Balls. Il y a du violet, ça a l'air très joli, mais... Non, je vais me laisser... je vais laisser dans l'anti-haul parce que... Franchement, c'est pas des palettes qui m'attirent. Finalement, je les revends en fait, les palettes Too Faced. Donc anti-haul, je crois que c'est mieux. Et les Lip Injection, alors ça c'est sûr anti-haul parce que ça pique. Même si j'en ai un en mini et finalement ça piquait pas tant que ça. Mais on sait jamais, je préfère... ne tentons pas le diable. Ensuite, Gucci a sorti un concentré de beauté. Donc c'était un... comment ils appelaient ça? Correcteur multi-usage, longue tenue, couvrance modulable. Anti-haul. J'ai hésité parce qu'il ne faisait pas partie des points rouges. J'ai hésité avec le moins 20% en même temps que les produits que j'ai achetés. Est-ce que vous l'avez déjà vu ce haul là? Non, peut-être pas encore. Avec des produits KVD. J'ai hésité à me le prendre et puis je me suis dit... Tu mets pas de correcteur, t'as presque pas de cerne, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à racheter un truc correcteur qui va te coûter 40 balles et qui va pas corriger grand chose puisqu'il y a presque rien à corriger. J'ai de la chance, certes, mais donc anti-haul parce que je vois pas l'intérêt en fait finalement pour moi, c'est pas... ça va pas être utile, donc anti-haul. Ensuite, c'est quoi déjà cette marque? Nomade Cosmétiques a sorti une palette. Alors c'est une palette un peu sur le thème du western, je sais plus comment elle s'appelait, je retrouverai le nom. Et j'ai bien failli craquer. Je ne l'ai pas fait parce que justement j'attendais de commander les palettes sur Monolith. Donc celle-ci, je la mets dans mon anti-haul, même si elle me donnait bien envie. Elle est vraiment très belle, j'adore le thème du western. Moi c'est vraiment mon plus beau voyage pour l'instant de ma vie, c'était il y a 9 ans, c'était l'Ouest américain. C'était mon plus beau voyage de toute ma vie. J'ai pleuré d'émotion, même si j'étais malade comme un chien la première semaine. J'étais tellement heureuse d'y être, je pense que... en fait j'étais tellement contente d'y être que je pense que je m'en suis rendue malade. Et c'était mon plus beau voyage de ma vie. Bon j'ai 42 ans, hein, pas non plus exagéré, mais bon j'avais 33 ans quand j'y suis allée. Et j'ai adoré ce voyage quoi, c'était génial. J'ai kiffé mais alors au plus haut point. Et c'est vrai que tout ce qui est américain, western, tous ces thèmes qui touchent les États-Unis, que ce soit années 50, tout ce que tu veux, ça m'attire. Sauf que je vais pas être attirée que par un thème. Là on est quand même sur une harmonie qui est très jolie, mais j'ai préféré passer mon chemin. Ça me donnait envie, mais en fait j'attends tellement de fards, j'attends tellement de choses sur la qualité des fards que là je me suis dit je vais être peut-être déçue et je voulais pas tenter de commander cette palette, même si je savais que chez Monolith j'allais commander des palettes qui allaient claquer. Donc j'ai passé mon chemin ouais, pour la Nomade Cosmétique, même si elle me donnait très envie. Fenty Beauty nous sort des fards à paupières en stick. Ça, je vous dis franchement, j'ai envie de m'en commander un. C'est déjà sorti sur le site de Sephora. Quand vous verrez la vidéo, ça fera déjà un petit moment. Moi, c'est sorti déjà depuis 2-3 jours. Je l'ai vu quand? Vendredi, je crois. Donc là, on est le lundi 11 septembre. Donc depuis ouais,
depuis vendredi 8 septembre, je crois que c'est dispo sur le site de Sephora. Ils sont pas trop chers, j'ai envie d'en tenter déjà un. Donc ça, je pense que je vais attendre la semaine gold de Sephora du mois d'octobre, ou je verrai. Mais ça donne bien envie. Je vais peut-être attendre aussi des revues pour voir si ce que ça vaut en termes de pigmentation, pour pas me être déçue comme ceux de chez Hourglass qui étaient métallisés, mais ouais, vite fait hein. Ça me sert plutôt de base, donc voilà. Donc ça, j'ai envie, et à la fois, je préfère attendre. Donc ça, wishlist, ça ira un jour dans mon panier, c'est sûr, et ça sera chez moi un jour, c'est sûr, au moins une teinte. Parce qu'il y a des couleurs mates et des couleurs métallisées. Voilà. Ensuite, Shiseido a sorti un nouveau fond de teint Revitalescence Skin Glow. Je sais que Priscilla Beauty Vlog a déjà fait une vidéo sur ce fond de teint. Apparemment, elle le trouve très bien. Si ma mémoire est bonne, oui. Je crois qu'elle avait un avis très positif. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et ça franchement, moi perso je mets pas de fond de teint je mets pas de fond de teint liquide. Mais si vous aimez les fonds de teint liquides et vous aimez quand c'est un petit peu lumineux, je pense que ça pourrait vous plaire. Et Shiseido c'est une très bonne marque. Donc bon, moi perso anti-haul, mais ça peut peut-être vous plaire pour vous. Lancôme sort des fonds de teint. Oui, je crois que c'est fond de teint, teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Normalement ça c'est le fond de teint. C'est le fond de teint ou l'anti-cerne? Non, c'est le fond de teint comme ça, gros. Bah mince, j'ai un doute. Bon, si c'est l'anti-cerne, moi j'ai déjà l'anti-cerne qui est très bien. Et là on est sur une version Care and Glow qui est lumineuse. Peut-être l'anti-cerne hein, en fait. Bah alors crotte, je sais plus. Si c'est l'anti-cerne, sérum concealer, bah oui c'est ça. Ah mais il y a les deux. Il y a le fond de teint et l'anti-cerne. Mais là les swatchs c'est que de l'anti-cerne. Donc c'est le sérum concealer. Bah écoutez, wishlist de luxe. Parce que j'ai pas vraiment besoin d'anti-cerne en ce moment. J'en ai 1 milliard. J'ai reçu un coffret PR de chez Yves Saint Laurent que vous avez vu ou que vous verrez prochainement. Normalement j'aurais déjà fait un réel sur cet anti-cerne. Donc wishlist de luxe, pourquoi pas un jour tester cette version là, parce que le Lancôme que j'utilise actuellement, enfin depuis que je l'ai, j'aime beaucoup, mais le Yves Saint Laurent est très prometteur, donc pour l'instant wishlist de luxe. Milk sort des poudres de finition libre. J'ai hésité et je vais quand même mettre dans la wishlist. Peut-être que je vais apprécier un jour un produit de chez Milk, parce que pour l'instant, eh ben, j'aime pas du tout cette marque. Donc, on va quand même mettre dans la wishlist, on sait jamais. Les poudres de finition, c'est toujours très intéressant. Donc, si j'entends des revues très positives pour les teints, enfin pour les peaux mixtes, peaux mixtes, peut-être que je me laisserai tenter. Pour l'instant, juste wishlist d'hésitation, quoi. Ah oui, petite info du jour, bonjour, pendant que j'en profite. Marc Jacobs Beauty avait disparu de chez Sephora et de partout pour se refaire une beauté. Normalement, je crois que j'ai entendu que ça serait pour fin 2024, début 2025. Un truc comme ça. C'est pas pour tout de suite, mais on sait que Marc Jacobs va revenir et je suis contente parce que c'était une marque que j'appréciais beaucoup. Et il y a pas mal de produits que j'utilise toujours, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est une petite information au milieu de tout ça. Et bien justement, Yves Saint Laurent, donc c'est le All Hours Precise Angle Concealer. Alors wishlist déjà, forcément, ils m'en ont envoyé 3. Donc une déteinte de la peau plus claire, une déteinte de la peau au milieu, une déteinte de la peau foncée. Donc peau foncée, ça, celle-ci, je vais la garder pour le donner à quelqu'un ou mettre dans un concours pour les peaux foncées. Et les deux autres teintes, écoutez, j'ai commencé à tester. Et ben écoutez, ça m'a l'air très prometteur. Donc ça, affaire à suivre. Donc wishlist, de toute façon, dans tous les cas, de base, c'était déjà wishlist. Ça me donnait bien envie et pour l'instant, et ben c'est plutôt pas mal. Donc on en reparlera. Affaire à suivre. Ensuite, Guerlain sort une collection un peu féline.
panthère, zèbre. Je crois que c'est la collection de Noël. Alors, la poudre qui fait un peu bronzer, blush, on ne sait pas trop. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc wishlist. Comment on dit, les couvercles, les capots. Le zèbre, wishlist. Les 3 rouges à lèvres, celui qui est le plus rosé, qui malheureusement on voit pas très bien, mais il est derrière le 1 sur 8 là, wishlist. La palette pour les yeux, bon, anti-haul parce que je mettrai pas. Je crois qu'il y a la poudre de météorite, c'est dans le petit boîtier rond, anti-haul parce que je mettrai pas. Et par contre, ce qui est en dessous, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le calendrier de l'Avent? Peut-être. Si c'est le cas, anti-haul, c'est beaucoup trop cher, c'est hors budget. Donc ça, la collection, elle est vraiment pas mal. Donc bon, une petite partie wishlist, l'autre partie anti-haul. Au-dessus wishlist, en dessous anti-haul. Ensuite, ah ben on revient à Tarte, coffret. J'ai pris la capture d'écran à l'envers. Coffret avec 3 palettes pour le teint. Alors moi perso, ça va être anti-haul parce que j'ai beaucoup de bronzer, blush, highlighter et tout. Et là ça en fait 3 avec tout ça. Donc anti-haul, même si le coffret est quand même intéressant parce qu'on est sur des produits qui sont quand même dans des coffrets et c'est moins cher. Donc anti-haul, mais les teintes ont l'air sympas quand même. Ensuite Tarte toujours sort des quick sticks, un côté jumbo, un côté crayon. Pourquoi pas? Alors je sais pas ce que ça vaut du tout. Je connais pas du tout ces produits là, j'ai encore jamais testé. Donc je mets quand même dans la wishlist parce que je me repose le dos, j'ai mal au dos, à la vieille. Parce que ça a l'air intéressant. Donc wishlist. Autre coffret, alors ça j'ai hésité, mais je pense que ça va être anti-haul. La palette avec un blush, des fards à paupières, un maracuja pour les lèvres qui a l'air très joli, un crayon pour les lèvres. Pour l'instant anti-haul, j'aimerais bien voir en vrai les teintes vraiment de la palette et du rouge à lèvres en fait. Donc pour l'instant anti-haul, mais ça a l'air d'être pas mal quand même, donc anti-haul quand même. Ah là c'est plusieurs coffrets pour Noël. Par contre le coffret avec les 4 rouges à lèvres maracuja wishlist, parce que ce sont des très bons produits, donc ça m'intéresse. Après il y a anti-cerne et baume, non, je sais pas. Peut-être. Et deux petits que, ouais, j'en sais rien. Les petits coffrets en bas à gauche là, je suis pas sûre. Bref. Ensuite les autres coffrets, ben non, pas d'autres coffrets, ça m'intéresse. Ceux de droite là, la colonne à droite, non. Non. Donc ça anti-haul. Je suis mitigée sur cette page. La partie de gauche, ouais, wishlist, et partie de droite anti-haul. On verra. Ensuite, Valentino sort des nouveaux rouges à lèvres. Je crois que c'est des nouvelles teintes qui sont mates. Nouvelle collection. Il y a des rouges à lèvres. Et il y a aussi, attendez parce que c'est au tout début. Il y a des rouges à lèvres. Il y a des blushs dans des nouveaux packaging blancs. Donc ça, faut voir si c'est juste le packaging ou s'il y a des nouvelles teintes. Donc ça, c'est à voir. Donc wishlist de luxe. Et puis on verra. Ouais, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc wishlist de luxe. Attendez, faut que je revienne à mes petits là. Ah ouais, mes petits rouges à lèvres. Au début j'avais mis que ça comme capture d'écran. Donc wishlist de luxe. Ensuite, Dior sort pour sa collection de Noël plein de choses. Donc il y a 2 palettes de 5 fards pour les yeux. Ça anti-haul. Les blushs en dessous, plutôt le rosé. Wishlist. Ensuite palette 9 fards anti-haul. Le cushion en bas à gauche anti-haul. Le rouge à lèvres tout seul là en dessous du blush wishlist. Les rouges à lèvres liquides, si c'est des mat anti-haul, si c'est des vinyles wishlist. Et les vernis anti-haul. Bref, le blush, le rouge à lèvres, ça c'est wishlist.
Et peut-être les petits rouges à lèvres liquides, mais il faut voir ce que c'est en fait comme type de rouge à lèvres. Donc ouais, il y a une partie wishlist de luxe et une partie anti-haul. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc Valentino, toujours, je crois que c'est des... Parce qu'ils n'étaient pas avec les autres, pas avec les blushs et tout, mais je sais pas si c'est du... Je crois que c'est du... Je crois qu'il y a un crème et les 4 qui sont en dessous c'est du poudre. Donc poudre, wishlist de luxe. J'aimerais bien tester, mais ça coûte cher. Donc pour l'instant wishlist de luxe. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Mais si c'est nul, ça coûte 60 balles le truc. Si c'est nul, c'est pas sûr. On verra. Ensuite, alors il y a un petit duo de chez NARS, donc je pense que c'est des mini. Avec 2 gloss, donc un orgasme et une autre teinte, je sais plus laquelle c'est. Ça m'intéresse parce que j'aime bien les gloss de chez NARS. Donc ça je mets quand même dans la wishlist parce que j'aime bien les gloss. Donc ouais, wishlist. Ensuite Anastasia Beverly Hills sort des palettes de 9 teintes de sa Moderne Renaissance et de sa Sultry. Donc la Sultry je l'ai déjà, la Moderne Renaissance je ne l'ai pas, mais ça ne m'intéresse pas, donc anti-haul, elle aurait dû les sortir bien avant. J'aurais peut-être pris la Sultry, mais j'ai la grande qui me convient parfaitement. Donc voilà, si vous hésitiez à prendre les grandes, ça vous permettra peut-être d'avoir les versions 9 phares à un prix qui sera sûrement peut-être plus raisonnable. Donc je trouve que c'est pas mal comme idée, mais voilà, anti-haul moi pour l'instant. Ensuite Laura Mercier sort un coffret pour Noël de Caviar Stick Eye Color Trio. Donc ça, moi je dirais wishlist parce que j'aime bien les jumbo comme ça pour les yeux. Et en général c'est plutôt pas mal. Donc ça, ouais, wishlist parce que j'aime bien quand même. Donc wishlist. Ensuite Sol de Janeiro sort un coffret Boom Boom Body Obsession. Alors la Brazilian Boom Boom Cream, j'adore, c'est une tuerie. J'ai testé que ce produit là en petit, que j'ai d'ailleurs terminé là en revenant de vacances. Et donc le reste m'intéresse, que ce soit la brume, la crème pour le corps en grand, le gommage pour le corps. Les autres c'est quoi? Je vois pas ce que c'est. Ah, la crème de douche et le boom boom et l'huile pour le corps. Ouais, bah moi ce coffret il m'intéresse. Ça a l'air d'être pas mal. Donc ça, wishlist. Ensuite voilà ça, la neige sort un coffret de 5 mini produits pour les lèvres. Peut-être que je me le prendrai ce coffret. Parce que j'ai déjà entamé un des coffrets et à mon avis... je suis pas sûre de tenir jusqu'à l'année prochaine. Donc peut-être que je me laisserai tenter par ce petit coffret avec 5 nouveaux parfums. Après il faut voir les parfums qui sont dedans, hein, parce que si ça pue, j'arrive pas à voir, c'est trop petit. 5 Midnight Mini. Alors fruits, bonbons ourson, ouais ça va. Mangue. Chocolat, ah menthe chocolat, ah ça me plaît. Je vais wishlist. Menthe chocolat c'est mon parfum de glace préféré. Wishlist. Bah ouais, bah c'est obligé. Donc wishlist la neige. J'aime bien ces petits trucs pour les lèvres et ça me répare vraiment les lèvres. Donc ça wishlist. Ah bah tiens, ah mais j'ai oublié de les rallumer. J'avais plus de batterie, j'ai oublié de les rallumer. Bah c'est pas grave. Ensuite Lisa Eldridge sort des crayons pour les yeux. Et bien écoutez, wishlist, j'ai jamais testé, j'ai envie de tester. C'est rouge à lèvres et j'ai envie de tester bah, ça, ces nouveaux crayons, ça a l'air d'être pas mal. C'est vrai que moi je suis vraiment Victoria Beckham en termes de crayons, j'adore les crayons Victoria Beckham. Et là, bah, ces crayons Lisa Eldridge, ça m'intrigue. Donc peut-être qu'un jour je commanderai et puis je me prendrai un crayon, un rouge à lèvres, pourquoi pas. Donc wishlist. Alors, clé de peau. Et ben ça sera wishlist de luxe. Parce que je pense que je pourrais pas me les acheter pour l'instant. C'est vraiment très cher. Alors les rouges à lèvres ils ont l'air très beaux.
La palette a l'air très belle. La palette là, enfin aussi pour la poudre de finition là avec plusieurs couleurs au milieu, ça a l'air d'être très beau. Clé de peau, il y a les sérums. Après c'est des soins. Donc les soins c'est un peu moins mon truc, mais écoutez, les produits pour le teint, les yeux, rouge à lèvres, ça a l'air d'être très beau. Donc wishlist de luxe. Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter. Mais il y a d'autres choses qui me font envie avant ça. Donc voilà. Estée Lauder sort un fond de teint sérum. Donc futuriste Skin Tint Sérum. Donc on est sur un sérum de teint aux extraits d'huile végétale avec un SPF 20. Donc il y a pas mal de teintes. Donc pour moi c'est un fond de teint liquide. Donc je passe mon chemin. Mais Estée Lauder en général fait des très bons produits. Donc je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Bon perso, anti-haul. Lancôme sort des nouvelles teintes de ses mascaras. Donc le mascara c'est le 8 Hypnose. Ouais. Donc c'est un mascara que je n'ai pas du tout testé. Je suis pas trop mascara de luxe. Je teste des mascaras. Je crois que le dernier que j'ai acheté c'est un Yves Saint Laurent. Mais je suis plus mascara plus petit prix ou moyenne gamme. Donc là ils sortent 4 nouvelles teintes. Bleu, vert, violet et prune je crois. Ça a l'air d'être pas mal. Franchement ça a l'air d'être pas mal. Mais personnellement mascara coloré je préfère prendre des petits prix. Parce que c'est pas un mascara que je mettrai sur les cils supérieurs. Et puis ça vaut pas le coup pour les cils inférieurs de mettre un prix comme ça. Donc perso anti-haul. Alors Shiseido sort des fards à paupières mono. Alors pour l'instant je sais pas si ça sera annoncé pour l'Europe. Mais j'ai vu ça. Et ça avait l'air d'être pas mal. Donc il y a des nouveaux rouges à lèvres. J'aime bien les rouges à lèvres Shiseido, c'est la super qualité. Et les fards à paupières mono, ils ont l'air très beaux. Donc à voir. À voir. Ça c'est à étudier. Donc pour l'instant wishlist de luxe. Bobbi Brown sort sa nouvelle collection pour Noël. Et bah écoutez, moi il y a une partie wishlist. Les palettes teint en haut. Alors laquelle des deux, j'en sais rien. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, wishlist, mais attention. Même les palettes yeux, attention. Ça, je pense que ça sera des choses dont je vais attendre que ça sorte en grosse réduction après Noël. Parce que Bobbi Brown, en général, ça vaut le coup dans tout ce qui est vente privée sur VP ou en promotion après Noël pendant les soldes. Souvent c'est en grosse promo, donc je pense que je vais attendre à ce moment là parce que là j'ai fait un bon plan sur VP où j'ai pris du Bobbi Brown, encore une autre palette comme j'ai là avec l'highlighter au milieu et les 6 teintes de chaque côté et elle coûtait mais 70% moins cher donc ça va être quand même dans la wishlist de luxe et puis on verra. Danessa Myricks a sorti cette palette. Alors on est sur une palette qui est pour les yeux. Ça a l'air d'être hyper intéressant. Sauf que personnellement je vais passer mon chemin parce qu'il y a une partie avec une espèce de pommade et l'autre côté une version poudre. Et moi j'aime pas travailler les trucs crème comme ça dans les palettes. Donc je vais pas me laisser tenter du tout par cette palette. Donc ça anti-haul direct. Mais ça se trouve c'est la partie pommade. Ça sert de comme un jumbo en stick hein, tout simplement. Mais je suis pas sûre de moi sur ce coup là. Et j'ai pas envie de mettre un prix exorbitant sur une palette qui est mate. Déjà d'une. Primo. Ouais, c'est pas mon truc. Donc ça anti-haul direct. Mais je pense que pour les make-up artistes c'est vraiment adapté. Mais pas vraiment adapté pour, on va dire pour les gens comme moi qui se maquillent au quotidien. Voilà. Donc non ça c'est vraiment make-up artiste. Donc anti-haul. Urban Decay sort des palettes de 4 Moondust. Oh. Les fards sont sublimes. Alors je sais pas si c'est des highlighters ou si c'est des fards à paupières, mais je veux les deux palettes. C'est trop beau. Trop beau. J'adore. Oh non mais je pense que c'est vraiment des fards à paupières. Hein. Il y a le Space Cowboy. Oh ouais, non mais sérieux. Star Cowgirl. Non mais moi je veux ça. Hein.
Cosmic Cowgirl. Oh là là, ça a l'air trop beau. Donc les deux palettes. Je sais pas comment elles vont être dispo, mais moi je veux les deux Moondust. Ça c'est sûr. J'adore. Ces fards sont les plus beaux de... Franchement, c'est les plus belles réussites d'Urban Decay. Et enfin, ils font des palettes. Alors, même si c'est déjà connu, hein, Space Cowboy c'est déjà connu, mais enfin, ils font des palettes intéressantes. Même si c'est que 4 fards. Mais moi, je suis fan. Clinique sort une palette de... alors, blush highlighter. Moi, le blush du milieu, pour moi, c'est un blush, le orangé. Et les deux de chaque côté, pour moi, c'est des highlighters. Mais pas sûr pour le rose clair. Donc ça, je suis mitigée. Je vais mettre dans la wishlist où j'hésite. Parce que je sais pas trop. Et l'année dernière, déjà, je voulais ce genre de palette. Et c'est jamais sorti en France. Ou du moins, je ne l'ai pas vu passer. Donc, pour l'instant, wishlist d'hésitation. Et je crois que... Ah non! Dernier produit, Zoeva a sorti, alors je crois que c'est dispo sur Notino, oui, c'est dispo sur Notino, des crayons Velvet Love Eyeliner Pencil. Les crayons, je les ai sous les yeux, je savais même plus. Notino, 16 €. Ils ont l'air trop beaux. J'ai vu 2 tomes qui me plaisaient, je pense que je vais me laisser tenter. Donc ça, Zoeva, les crayons pour les yeux, wishlist. Et normalement, c'est tout pour le moment. Oh bah oui, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ma vidéo très longue wishlist anti-haul. Ça faisait un siècle que je n'avais pas fait une. Donc voilà, c'est chose faite. Dites-moi si on a des envies en commun. Alors je vous ai pas parlé aussi... Ah si, il y a une autre palette. Il y avait la palette Glaminatrix, la Sugar and Spice, que j'ai commandée sur Monolith. Ça forcément wishlist qui est déjà commandée. En même temps que la palette Adept, la première que je vous ai montrée au début de la vidéo. Ça c'est sûr, c'est wishlist et c'est commandé. Voilà. Et si, autre produit, avant que j'oublie, attendez, je vous mets ici, c'est dans ma tête. Parfum Jean-Paul Gaultier, Gaultier Divine. Déjà commandé. Ce parfum, je l'ai en échantillon. Non, je l'ai pas là. Mais je l'ai eu en échantillon. Je suis fan, j'adore. Je suis in love de ce parfum. Donc je l'ai commandé sur Calista Parfum parce que j'avais un bon de réduction. Donc j'en ai profité pour le commander sur Calista Parfum. Et j'ai pris en 30 ml parce que j'ai beaucoup de parfums. Il faut que je vous fasse pas ma commande. Hop, je me remets au milieu. Il faut que je vous fasse ma vidéo sur ma collection de parfums. Je commencerai par ma collection de parfums Adopt. Comme ça, je pourrai vous montrer tous les parfums que je me suis acheté. Et également, je pourrais vous faire ceux qui enfin, si il y a des équivalents de certains parfums, parce que pas tous. Et ensuite, je vous ferai ma collection de parfums d'équivalence, donc parfum Nox et parfum Divin, parce que sinon ça va faire trop long. Et après, je vous ferai ma collection de parfums designer, donc les autres parfums, parce que j'ai pas de parfum de niche, peut-être un ou deux. Ouais, donc et après je vous ferai les autres parfums. Je pense que ça sera mieux comme ça. Ou je ferai par petit prix et luxe, ou je verrai comment je vais faire. Mais Adopt, équivalent et les autres parfums. Je pense que ça peut être pas mal. Ou les parfums qu'on trouve chez Sephora par exemple. Faire en plusieurs parties, je pense que je ferai ça. Comme j'ai fait pour les pinceaux, j'ai fait pinceaux yeux. Ensuite vous verrez cette vidéo. Et après vous verrez les pinceaux teints la semaine prochaine. C'est mieux. Ça permettra de couper un peu les vidéos parce que sinon c'est étouffant ces vidéos, toutes les unes derrière les autres. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc dites-moi si vous avez des envies communes à moi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie que je ne vous ai pas indiquées dans cette vidéo? N'hésitez pas à me donner vous vos envies du moment. Et ouais, je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Bien entendu, il y a aussi les produits Make Up by Mario hein, qui me donnent envie, mais voilà, c'était déjà sorti depuis un moment. C'est juste que ça vient d'arriver chez Sephora. Donc ça me donne envie, mais on ne peut pas tout acheter, hein, comme je le dis souvent. Donc voilà, doucement mais sûrement, voilà, je me fais plaisir, mais avec des limites. J'essaie de me limiter. Voilà, j'essaie un petit peu de me limiter. Parfois c'est compliqué de se limiter, mais il y en a qui vont dire que je suis très excessive.
D'autres qui vont dire, ouais, ça va, tu dépenses pas tant que ça. Je dépense quand même pas mal, mais j'essaie un peu de me freiner. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.